Ce programme vous est offert par Illico Cash. « 20 ans de prison requis contre Matata Ponyo, Deogracias Mutombo et Christo Grobler dans l'affaire de détournement de plus de 200 millions de dollars dans le cadre du projet Bukangalonzo. Contrairement à la semaine dernière, aucun de prévenus ne s'est présenté à la barre ce mercredi. 7 Chinoises ont été renvoyées chez elles par la Direction générale des migrations, faute des documents en ordre. Les faits se sont déroulés à Lubumbashi selon les services de la DGM qui restent vigilants et en état d'alerte dans la réglementation de leur secteur. Fin de la lune de miel entre Elon Musk et l'administration Trump. Le milliardaire qui a énormément de projets privés a annoncé se retirer et se concentrer sur son entreprise Tesla d'ici le mois prochain. Ces derniers mois, il a payé cher en affaires sa proximité avec le président américain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Sans Matata Ponyo à la barre, la Cour constitutionnelle a quand même décidé de le juger par défaut. L'instruction s'est poursuivie et le ministère public a requis contre l'ancien Premier ministre 20 ans d'emprisonnement dans l'affaire de détournement des fonds alloués au projet Bukangalonzo, une position naturellement contestée par ses avocats dans les médias, mettant en avant la thèse d'un règlement des comptes politiques. Les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de Matata Ponyo, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. Ce mercredi, l'audience publique s'est passée des échanges à deux sens entre la Cour et les prévenus. Christo Grobler, prétextant des raisons de santé, et Matata Ponyo, ses immunités parlementaires, ne se sont pas présentés à l'audience. Lancée en 2014 avec pour objectif de faire de Bukangalonzo un pôle agro-industriel majeur pour assurer la sécurité alimentaire du pays, cette affaire est aujourd'hui un des plus gros scandales politico-financiers de l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Mêlant mauvaise gestion, détournement et surfacturation, plus de 200 millions de dollars se sont volatilisés dans la nature. Depuis 2021, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui avait fait de ce projet une des fiertés de sa gouvernance, est sur le banc des accusés. Devenu un des principaux leaders de l'opposition, les financiers nient les faits, affirmant qu'il n'a été qu'un simple superviseur de ce projet géré par l'ensemble de son gouvernement. Aussi, les textes posent problème. La Cour de cassation et la Cour constitutionnelle se sont longtemps rejeté la balle sur le cas du juge naturel d'un ancien Premier ministre pour des faits remontant à sa gestion. Jusque-là, Matata Ponyo et ses avocats se sont cramponnés sur cette position, mais la Haute Cour a finalement décidé de joindre tous les préalables du fond à la forme depuis la semaine dernière. Selon Matata Ponyo, ses avocats, ses partisans et alliés politiques, toute cette gymnastique dénote clairement d'un acharnement qui vise à lui faire payer sa position vis-à-vis du régime. À un moment critique, l'ancien Premier ministre a farouchement refusé d'adhérer à l'union sacrée de la nation voulue par le président Félix Tshisekedi. Le réquisitoire du parquet n'a pas épargné les deux autres coprévenus, Christo Grobler, homme d'affaires sud-africain et patron de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux, ainsi que l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo. Ils risquent tous deux 20 années d'emprisonnement, comme Matata Ponyo. 7 sujets femmes étrangères non en ordre avec les documents de migration de la République démocratique du Congo ont été interpellés par la Direction générale des migrations du Haut-Katanga. Ces femmes étrangères étaient en irrégularité de séjour dans le pays et ont été renvoyées hors des frontières du pays. Après plusieurs cas d'inondation, des débordements des eaux et d'affaissement de terre, il est clair que le pays a besoin d'un réel schéma national d'aménagement du territoire pour penser développement. Il s'est ouvert à Kinshasa un atelier avec les experts du secteur pour promouvoir l'usage rationnel des terres, eaux et forêts. C'est le ministre de tutelle, Guy Luando-Mboyo, qui a lancé les travaux. Dans son immensité et sa diversité, la République démocratique du Congo est une terre bénie avec ses 2 345 000 km². Une bénédiction qui doit s'accompagner d'un plan d'aménagement national pour son développement. Aménager, un mot simple, mais qui comprend la protection et la durabilité des terres. La réflexion se fait au niveau de l'Institut national des arts avec
l'atelier sur le lancement du schéma national du territoire, instrument de gestion durable de l'espace et ressources naturelles. Initié par le secrétariat général de l'aménagement du territoire, les experts venus des différents domaines et entreprises publiques vont au cours de cet atelier produire un document pour tout réglementer. Ce processus a nécessité tout au long de sa réalisation certains préalables, à savoir la validation des rapports de diagnostic sectoriels et spatiaux, ainsi que la finalisation des études sur le capital forestier et sur le capital potentiel agricole. Pour promouvoir un usage rationnel de terre, des eaux et forêts, le vice-premier ministre en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guillouan Domboyo, salue l'accomplissement de cet outil de travail. Donc il faut des outils de planification. Ça c'est la priorité 0,0 pour espérer au développement, pour espérer un territoire qui est cohérent. C'est bien de construire. Moi je vois un peu tous les projets, que ce soit du secteur public, que ce soit du secteur privé, mais vous les construisez sur base de quelle planification? Vous projetez dans l'avenir sur base de quoi? Et donc ça, c'est le travail de l'aménagement. Et nous avons besoin de ces outils pour que nous puissions jouer notre rôle crucial dans les projets de développement, conformément à la vision de son Excellence M. le chef de l'État et sous la coordination et le leadership de Madame la Première ministre. Un territoire aménagé garantit le développement et la sécurisation de la population et les cas sont légion dans le pays comme dans le monde avec l'affaissement de terre ou encore le débordement des eaux. Guillouan doit exhorter les experts à plus de conscience dans l'élaboration de ce schéma national d'aménagement du territoire. Réunion de printemps à Washington, le ministre des Finances Doudou Fwamba plaide pour un appui budgétaire rapide et la réorientation des fonds vers des projets prioritaires. Ces réunions interviennent dans un contexte économique et sécuritaire difficile et visent à consolider les partenariats financiers et défendre les priorités stratégiques. En marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale, une réunion stratégique s'est tenue au siège de la Banque mondiale. Elle a rassemblé la délégation congolaise conduite par le ministre des Finances Doudou Fwamba Likonde Libotaï, en compagnie du ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara et le nouveau vice-président de l'Afrique de la Banque mondiale Ndiaye Diop. Lors de cette réunion, le ministre des Finances a sollicité un décaissement rapide de l'appui budgétaire en guise de reconnaissance des réformes entreprises conformément à la vision du président Félix Tshisekedi. Il a également plaidé pour que les fonds de l'IDEA 21 soient prioritairement orientés vers des projets essentiels comme la santé, l'éducation, les routes agricoles, la digitalisation et la lutte contre la pauvreté. Il a également mis l'accent sur les retours de la paix dans l'est du pays, estimant que cela constitue un élément déterminant pour la stabilité de toute la région. En retour, la Banque mondiale salue les efforts du gouvernement congolais à réaffirmer son soutien, notamment pour accompagner la RDC dans sa sortie de la liste grise du Gafi. Parlons d'autres choses à présent. Les organisations de droits de l'homme à Kinshasa s'indignent de la détention de Maître Palankoy, avocat au barreau de Kinshasa. Réuni ce mercredi, le consortium des ONG de droits de l'homme exige l'ouverture d'un procès, si pas sa libération immédiate. Selon les informations à notre disposition, Maître Palankoy est détenu arbitrairement par le Conseil national de cyberdéfense sans qu'aucune charge formelle ne lui ait été notifiée et tout accès à sa famille ainsi que ses avocats lui est dénié. Cette situation constitue une violation flagrante de ses droits fondamentaux tels que garantis par différents instruments juridiques nationaux et internationaux, notamment les droits à la liberté et la sûreté de sa personne, les droits à un procès équitable devant son juge naturel, les droits à l'assistance d'un conseil de son choix et le droit de recevoir la visite de ses proches. Le consortium des ONG des droits de l'homme en RDC exige la libération immédiate et inconditionnelle de Maître Médard Palankoy ou son déferment sans délai devant son juge naturel si des charges fondées pèseraient sur lui. La prise de position claire du barreau de Kinshasa-Gombe et de l'Ordre national des avocats, et en fait quarto, l'ouverture d'une enquête indépendante sur les abus commis par les agents du Conseil national de cyberdéfense. Par ailleurs, le consortium des ONG des droits de l'homme en RDC
reste mobilisé et invite l'ensemble des organisations de la société civile, les avocats, les institutions nationales ainsi que les partenaires internationaux de la RDC à s'élever contre ces pratiques dangereuses pour la démocratie, la justice et surtout la paix sociale. Au Katanga, le centre hospitalier Félix Tshilombo a ouvert au public, ce qui a soulagé tant soit peu les Louchoises et les Louchois qui ont déjà accès à des soins de qualité. Après cette inauguration, de voix se sont levées pour saluer l'initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Ce bâtiment a été l'œuvre d'un grand travail, des grands sacrifices et de la bonne volonté de notre directeur général, et cela pour accompagner le projet du chef de l'État pour offrir des bonnes conditions d'hygiène et de santé à la population. Bref, le but de cet hôpital, en premier lieu, c'était un hôpital d'appareillage. Ça veut dire pour réparation et construction des différentes prothèses. Après analyse des différentes statistiques de la RDC, on s'est rendu compte que le besoin était fort et qu'il y avait plus de cas de transfert vers l'extérieur pour les soins médicaux, pour le gouvernement, ainsi pour la CNSS, ainsi que pour les privés. Alors c'est dans ce but, dans cet objectif, que la CNSS a décidé d'élargir le plateau afin de diminuer le coût d'évacuation sanitaire en dehors du pays et de donner tous les services à la population congolaise, katangaise en particulier et congolaise, ainsi que pour toute l'Afrique centrale. À toutes les questions médicales, et ça sera parmi les premiers hôpitaux confirmés par ISO. Je suis vraiment très content de participer dans cette œuvre qui est le CHTT, qui est un hôpital moderne et qui répond dans les normes dans notre pays. C'est le premier hôpital qui a respecté les normes et c'est le premier hôpital aujourd'hui dont tous les Congolais peuvent être fiers, dans le sens qu'on n'a plus besoin de transférer les gens à l'extérieur. Tout ce qui peut se faire ailleurs, on peut le faire ici au CHTT. Donc pour moi, c'est un grand honneur et un grand plaisir d'être parmi les gens qui ont passé dans cet ouvrage et dans cette œuvre qui est devenue une réalité aujourd'hui. Et le fait que le président ait vu ça et ait décidé qu'on devra avoir de telles structures dans toutes les provinces, c'est vraiment une grande fierté. La population congolaise n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur pour se faire soigner, mais le tourisme médical sera chez nous ici au Congo et tous les pays voisinants pourront venir se faire soigner ici chez nous. Chimanga Bwana, ministre de la Pêche et Élevage, a lancé la campagne de vaccination contre les zoonoses à Kikwit dans la province du Kwilu, une manière de riposter à plusieurs maladies en circulation en ce moment. Au Kwilu, plusieurs cas de décès ont même déjà été confirmés. Réputée province à vocation agro-pastorale, le Kwilu connaît une décimation de ce cheptel avec plusieurs décès causés par la rage enregistrée dans la ville de Kikwit. Voilà qui justifie le lancement de la campagne de vaccination contre les zoonoses au Kwilu par le ministre de la Pêche et de l'Élevage, Jean-Pierre Chimanga Bwana. En présence de la foule immense, des agents de l'administration de son ministère, des prestataires vaccinateurs et officiels du Kwilu, le patron de la pêche et de l'élevage a donné le ton jeudi à Kikwit. À cette campagne de vaccination qui consiste à la riposte à la peste, des petits ruminants, à la rage canine, à l'anthrax et à la pasteurellose bovine, au charbon septomatique et à la pneumonie contagieuse bovine. Un défi pour les ministres, Jean-Pierre Chimanga Bwana. La province de Kwilu, c'est une province foncièrement agro-pastorale. Mais il se fait qu'il y a beaucoup dans la situation zoosanitaire n'est pas bonne. Le cheptel est décimé par ces maladies. Nous avons été alertés, pas seulement pour la province de Kwilu, du Congo aussi. Nous sommes déplacés pour qu'on puisse vacciner le bétail qui reste ou les cheptels qui restent pour que la province garde sa place dans la classification des provinces qui sont à vocation. Campagne à partir de Kikwit se justifie par le nombre de cas de décès enregistrés dans cette ville due à la rage canine, a souligné la maire adjointe de Kikwit, Charlotte Lula-Moussoui. Pour à payer avec le des motos et des intrants mis à disposition de l'inspection provinciale de la pêche et de l'élevage de Kikwit et pour les vaccinateurs. Prendre
prix des véhicules en partie due à son avec le gouvernement américain. Musk concentré sur la relance de Tesla et ses projets futurs. Dans une intention de s'éloigner c'était des parallèles, Elon Musk que son implication dans la commission pour l'efficacité gouvernementale qu'il dirige avait pris trop de temps aux dépens de Tesla. Cette commission a été chargée de réduire drastiquement les dépenses fédérales, ce qui a entraîné des conséquences significatives dont les qui ont été suspendues sous l'administration ont eu des répercussions directes sur les programmes d'aide et d'information cruciales, exacerbant ainsi le chômage et les décisions par les alors que Elon Musk de Tesla actions économiques dépendent souvent du soutien interne. On a déterminé, je vous en rappelle, à présent, les principaux titres. De prison. Contrairement, s'est présenté à la direction GR bilan et en état d'alerte dans la réglementation du secteur. Une de miel entre Elon Musk et l'administration Trump, le milliardaire qui a énormément de projets. L'entreprise Tesla télé. Retrouvez toute l'actualité en continu sur par Illico Cash. afférentes à l'exercice fiscal des charges des grandes et moyennes entreprises, de l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et de l'impôt spécial sur les profits excédentaires à charge des sociétés minières ainsi que celle des dépôts du bordereau et des paiements de la deuxième cote de 40% de l'IBP à charge des petites entreprises et de la déclaration et paiement de l'impôt forfaitaire à charge des micro-entreprises intervient le mercredi 30 avril 2025. Passé ces délais, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Il est précisé que cette échéance concerne également les entreprises bénéficiaires des exonérations fiscales, les entreprises ayant débuté leur activité au cours de l'année 2024, les entreprises en cessation d'activité et celles ayant subi une perte ou n'ayant réalisé aucun revenu imposable. Par ailleurs, la déclaration ou les bordereaux doit être accompagnée selon les cas de l'attestation des paiements ou du bordereau des versements.
en ce qui concerne particulièrement les entreprises relevant du régime des droits communs. Cette déclaration doit être accompagnée des annexes prévues dans l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière du 26 janvier 2017, du relevé récapitulatif des ventes effectuées au cours de l'année 2024 ainsi que de toutes les autres pièces justificatives jugées nécessaires. Ces annexes si haut évoquées doivent être déposées en support papier par les contribuables concernés auprès de leurs services gestionnaires respectifs. Il est rappelé que les états financiers annuels des synthèses à joindre à la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice 2025, revenu 2024, doivent être certifiés par les experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo, et c'est conformément à la loi, à l'exception de ces contribuables gérés par la direction des grandes entreprises DGE et par les centres des impôts CDI pour lesquels la telle déclaration est déjà effective. Les autres contribuables assujettis à ces impôts sont invités à télécharger leur formulaire des déclarations fiscales sécurisées sur les sites web de la DGI à l'adresse www.dgi.gouv.cd et à privilégier la transmission par mail de leurs déclarations et des preuves des paiements des dits impôts en format PDF aux adresses électroniques. S'agissant des contribuables relevant des centres d'impôts synthétiques, ils doivent retirer selon les cas leur bordereau de versement de la deuxième quotité, leur déclaration auto-liquidative auprès de leurs services gestionnaires respectifs. Fait à Kinshasa, le 9 avril 2025, Barnabé Mouakadi, Mwamba.